Aujourd'hui, on fait un truc qu'on n'a jamais fait sur cette chaîne, on va construire un vrai jeu vidéo avec CloudCode, mais pas n'importe quel jeu. Un Space Runner, un Endless Runner dans l'espace, où tu pilotes un vaisseau, tu esquives les astéroïdes, et tu tires dessus pour les détruire. Et la particularité, la manette, c'est tes mains, littéralement. Ta main droite contrôle le vaisseau, et ta main gauche, quand tu la refermes, permet de tirer. On utilisera uniquement la webcam, et rien d'autre. Je te montre vite fait le résultat qu'on va obtenir à la fin. Hand tracking en temps réel, explosion de particules, avec une difficulté progressive, un système de score et un système pour pick-up les munitions. Et tout ça, on va le construire à l'aide de CloudCode en quelques prompts. Allez, c'est parti. D'ailleurs, si tu veux récupérer les prompts de cette vidéo ainsi que toutes les ressources, elles sont dispo gratuitement via la communauté School. Le lien est en description, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Il y a plein de gens qui construisent des trucs de fou avec CloudCode. Et si tu veux qu'on bosse ensemble sur ton projet, que ce soit pour ta boîte ou pour un side project, tu peux réserver un call sur Calendly gratuitement avec moi. Le lien est également dans la description. Allez, on attaque. Donc première étape, tu vois mon terminal est vide. J'avais créé par défaut un dossier Space Runner dans lequel j'ai mis nos modèles 3D pour qu'on puisse les utiliser au sein de notre jeu vidéo. Donc le dossier de base, tu le retrouveras directement sur le School, je te ferai un petit zip et tu pourras le télécharger, et comme ça, t'arrives à la même étape que moi. Donc pour commencer, on va lancer un Claude, tac, et on va faire un brainstorm avec lui. Donc on va lui dire, l'objectif, c'est de créer un jeu dans l'espace, où on contrôle un vaisseau, et on tire sur des astéroïdes pour les faire exploser et ne pas perdre de vie. Tu devras utiliser les assets que je t'ai mis dans le dossier. On va partir sur un jeu web avec React, Vite et React 3 Fiber. Ok, donc ça c'est le premier prompt. On va se mettre en plan mode avec lui. On va attendre qu'il nous fasse le plan et on se retrouve juste après. Donc là, il a lancé un agent d'exploration pour voir le contenu du fichier et comment il allait l'implémenter. Et il nous dit, parfait, j'ai une vue claire du projet, c'est un projet vierge avec 3 modèles 3D, laissez-moi maintenant concevoir l'architecture du jeu. Donc il va chercher un plan pour designer tout ça, derrière il va demander à accéder au MCP Context 7 de manière à avoir accès aux dernières documentations, donc on va lui autoriser. Il va finaliser le plan, et on check le plan juste après ce timelapse. Allez, à de suite. Donc là, il a terminé d'analyser sa phase de plan, il va nous produire un plan et nous poser des questions, tu vois. Excellente analyse, laissez-moi rédiger le plan et vous poser quelques questions de clarification. Donc c'est parce qu'on n'a pas été assez précis dans le prompt, mais ça c'est pas très grave, vu que derrière il va nous faire une série de questions sous format de QCM. C'est le module de Ask User Question et je t'en parle dans cette vidéo. Donc là, tu vois qu'il nous dit, avant de finaliser, j'ai quelques questions, et tu vois aussi au-dessus qu'il a mis à jour notre plan. Donc maintenant, il va écrire directement les plans dans le Claude, et donc derrière, voilà. Quel type de perspective de caméra préfères-tu pour le joueur? Donc vue troisième personne, vue du dessus, ou une vue isométrique. Je pense qu'on va prendre la vue en troisième personne, comme ça on a la caméra derrière et au-dessus du vaisseau, comme Star Fox, et ça donne un effet de profondeur plus immersif. Au niveau du gameplay, le vaisseau avance automatiquement, ou le joueur contrôle librement le déplacement dans toutes les directions. Je pense qu'on va partir sur la solution recommandé, avec un rail shooter, le vaisseau avance automatiquement, le joueur esquive et tire, les astéroïdes arrivent de face, plus dynamique et plus simple à équilibrer. On va faire ça, soit tu utilises des effets sonores en musique de fond, ou on se concentre d'abord sur le visuel. Je pense qu'on va d'abord se concentrer sur le visuel, et si on a le temps dans la vidéo et que la vidéo est pas trop longue, dans ce cas-là, on ajoutera du SFX. Là, on va submit les answers, il va nous mettre à jour le plan, et on se retrouve juste après. Ok, donc là il a terminé le plan, on va quand même aller checker tout ce qu'il souhaite mettre en place. Donc au niveau du contexte, création d'un jeu web de type Space Shooter, le joueur contrôle un vaisseau spatial, tire sur des astéroïdes pour les détruire, et doit survivre en conservant ses vies. Le projet part de zéro, avec 3 modèles 3D fournis, donc les assets disponibles, on a le spaceship, on a les astéroïdes, et on a le Sci-Fi Ring, qui va nous permettre de récupérer des munitions. Donc au niveau de la stack, on est sur React 18, Vite, TypeScript, React 3 Fiber, Dray et The Stand. Donc là, on voit l'architecture du projet, ça on verra plus tard, les décisions techniques clés, le state management, les performances, et ensuite on voit les différents modèles, le gameplay, avec la caméra en troisième personne, les contrôles qui sont pour l'instant les flèches ou WASD pour se déplacer, espace ou clic gauche pour tirer, échappe pour pause, et les mouvements avec accélération. On verra par la suite comment est-ce qu'on va intégrer notre caméra pour pouvoir jouer directement avec. Ensuite, on a notre système d'astéroïdes, notre progression, la vie et les dégâts, l'audio, pas d'audio pour la V1, sera rajouté ultérieurement comme je te disais juste avant, et donc là, il y a les phases d'implémentation. On va
va implémenter le scaffold et la scène de base dans un premier temps, ensuite on ajoutera le vaisseau du joueur, ensuite en phase 3, le système de tir, la phase 4, les astéroïdes, en phase 5, les collisions et le scoring, et ensuite la phase 6, on passera au flow de jeu. Derrière, en phase 7, on fera les effets et les polish, et ensuite, en dernier point, on verra la difficulté et le tuning. Donc là, il nous liste les dépendances. Donc là, note pas de hauler.js pour la V1, audio différé, et pas de React Reaper, les collisions custom. Donc là, on va le lancer. Donc là, avant de commencer, il va se mettre ces différentes phases. Donc tu vois, phase 1, phase 2, jusqu'à 8, et on se retrouve quand il a terminé. Donc là, on voit que tous les fichiers sont créés, installons les dépendances, et ensuite, on fait le test. Donc là, il nous demande de tester l'application pour voir s'il n'y a pas d'erreur qui s'émite. On fait yes. Donc là, forcément, tu vois, on a plusieurs erreurs, donc il y a quelques erreurs TypeScript à corriger, fixons-les. Donc il va les fixer une par une, je te mets en timelapse, et on se retrouve juste après. Ok, donc là, on voit qu'il a fait le test des mythes, il n'y a aucun problème, et on va lancer le serveur de dev. Donc avec la commande npm run dev, on va voir si tout compile, et normalement, on devrait l'avoir en background. Le serveur retourne et répond avec 200, mettons à jour les tâches et vérifions qu'il n'y a pas de problème avec le build. Donc là, il va tester au niveau du build. Ok, normalement, on n'a aucun problème. Donc là, le build est ok, maintenant, mettons à jour toutes les tâches d'un coup, vu que j'ai implémenté toutes les phases en une seule passe. Donc là, tu vois, il nous a build, il a mis un peu de temps, mais il a build tout au final. Donc là, il nous dit, va voir sur localhost 5173, donc on va se rendre dessus, ok, donc là, press enter or click to start, et donc là, ok. Donc c'est pas mal du tout, par contre ça va super vite. L'objectif, ça va être de grossir un peu le vaisseau, et surtout, on va pas hésiter à lui prendre des screens. Donc là, tu vois notre tout petit vaisseau, ici, et donc on n'est pas forcément en immersif, donc on va essayer d'améliorer ça. Donc là, on va lui prendre un screen, hop, juste ici. Alors attends, faut que je réduise un peu ça. Tac, juste ici. Hop, tac, ok, donc on va revenir ici, et on va lui dire, j'ai lancé le jeu, et le vaisseau paraît très petit. De plus, j'ai l'impression qu'il y a des astéroïdes uniquement au tout début. On va les mettre ainsi que des rings. Et donc là, il va analyser l'image, il va nous dire « Ok, je comprends ce que tu veux dire », il va analyser le contexte qu'on lui a donné, et normalement, il devrait faire le correctif. Donc on va le laisser faire le correctif, je te mets en timelapse, et on se retrouve juste après pour tester. Donc là, tu vois, il a analysé les deux problèmes, le vaisseau trop petit, et les astéroïdes et les rings qui disparaissent. Donc il va corriger ces deux bugs, je te mets en timelapse, et on se retrouve juste après. Ok, il a fini nos modifications, on va lancer le TypeScript typecheck pour voir s'il n'y a pas d'erreur. On fait entrer, ok, no output, c'est bon signe, et donc là, normalement, il devrait rebuild notre jeu, et on va pouvoir tester les modifications qu'on vient d'implémenter. Ok, tout compile, voici le résumé des corrections. Le vaisseau trop petit, il a été scalé de 0,5 à 3, et le bug numéro 2, les astéroïdes et les rings n'apparaissent qu'au début, normalement, ça devrait être corrigé aussi. Donc on recharge la page, hop, on revient sur notre jeu, on appuie là-dessus, voilà, là c'est beaucoup mieux, tu vois. Ok. Donc là, on a pris un dégât normalement. Ok, j'ai l'impression qu'on prend pas de dégâts. Ok, donc en gros, on a pris des dégâts. Attends, j'essaie de me prendre un astéroïde. Pour l'instant, j'y arrive pas. Ok, donc on a bien les collisions. Mais du coup, ce qu'on va faire pour vérifier que les collisions sont bien comme il faut, je vais lui demander, est-ce que tu peux afficher les hitbox des astéroïdes et du vaisseau, s'il te plaît. Au moins, ça va nous permettre de voir comment elles se déplacent, si elles sont au bon endroit, etc., etc. Ça te permet de vérifier ton jeu, de vérifier tes collisions, de comprendre ce qui va pas dans ton jeu. Et là, actuellement, on voit que quand on tire sur les astéroïdes, ils se détruisent pas. Et derrière, les astéroïdes, ils bougent un peu dans tous les sens, donc c'est un peu difficile de comprendre ce qui se passe. Donc là, tu vois, il va ajouter un composant de debug pour les hitbox, sphère wireframe verte pour le joueur, et rouge pour les astéroïdes. Voilà, parfait, il a fini. Donc on va tester le type check de TypeScript, et ensuite, normalement, tout est en place. Voilà, nickel. Donc là, on va redémarrer notre jeu, on va faire entrer, ok, et donc tu vois, là, on voit un premier bug, c'est que les astéroïdes bougent, mais les hitbox, elles bougent pas. Donc on va lui prendre une photo de ça, et donc là, alors, on va lui dire, la hitbox du vaisseau est trop petite, et les astéroïdes bougent, alors que le hitbox reste fixe. Tu vois, c'est un peu ce que j'ai capté au départ. Quand je te disais, tiens, on prend un astéroïde, mais on prend pas de dégâts, en fait, c'est parce que les hitbox, elles restent fixes, et donc du coup, toi, t'avances sur ces hitbox-là, donc tu touches, entre guillemets, des objets invisibles. Du coup, pour s'en rendre compte, il faut mettre des logs, et justement, faire apparaître les hitbox sur tes objets. Donc là, il va nous faire la correction, on va pouvoir retester. Donc là, il nous dit, je vois les deux problèmes sur le screenshot, la hitbox des astéroïdes reste fixe, et le vaisseau est énorme, c'est le gros rocher gris, et sa hitbox
hitbox minuscule. 0.8 pour un modèle d'environ 30 unités. Il va corriger ça. Une fois qu'il a fait la correction, il va tester le type check de TypeScript comme d'habitude, et ensuite on pourra tester directement dans notre navigateur. Donc là tu vois son plan, c'est de centrer la géométrie astéroïde dans Asteroid Field, réécrire le debug des hitbox et réduire le vaisseau. Scale 3 est énorme, et donc il faut augmenter la hitbox du joueur. Donc là on voit qu'il est en train de réécrire la hitbox du joueur. Derrière il a aussi fait la modif sur la partie player, il a réduit un peu le scale de notre vaisseau, et donc là il veut lancer le TypeScript check. Ok, on a no output, donc là ça devrait être bon, il va recompiler le jeu, et on va pouvoir retester directement dans le navigateur. Ok, parfait, donc tout compile, les 3 changements ont été faits, on va lancer notre Space Runner, ok, et donc là tu vois, ok, c'est un peu mieux, et nickel, on prend la hitbox quasiment parfaitement, on est pas mal. Parfait. Donc là, on a notre game over et on a notre jeu assez basique. Donc on est assez immersif, ça me paraît pas mal, on voit les tirs directement dessus, et j'ai l'impression qu'on peut pas tirer sur les astéroïdes. Peut-être qu'on va essayer de grossir les astéroïdes, je pense que ça sera mieux. Allez, on va lui dire de faire ça. Tu peux grossir les astéroïdes ainsi que leur hitbox, et essayer de rendre plus fluides les déplacements du vaisseau. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir des plus gros astéroïdes, donc d'avoir plus de chances de les toucher avec notre tir, et surtout, on va avoir un déplacement plus fluide au niveau du vaisseau. Parce que là, il est un peu rectiligne. Il va à gauche, à droite, tu vas peu aller en haut, en bas, mais t'as pas vraiment cette sensation d'être dans un vaisseau. Donc là, c'est ce qu'on va mettre en place. Donc il est en train de modifier tout ça, donc il est en train de modifier les constantes, tu vois, il modifie l'accélération, il modifie un peu les radius pour les astéroïdes, et maintenant, le mouvement du vaisseau. Plus fluide, avec une interpolation de la vélocité cible au lieu de l'addition brute. Donc là, on va voir si c'est bon, on teste l'émission des TypeScript TypeCheck, et si c'est bon, on va retourner dans notre navigateur pour tester tout ça. Ok, parfait, tout compile. Allez, on est de retour dans le navigateur. Voilà, là, tu vois, on a quand même un meilleur système. Ok, donc là, c'est bon, nos astéroïdes, ils se détruisent bien. On a les bonnes hitbox. Tac, si je descends, si je monte, parfait. Là, voilà, c'est beaucoup plus réaliste. Ça a l'air beaucoup plus propre. Ok, donc on est bien. Tac, par contre, j'ai l'impression que, je sais pas, les projectiles, on dirait qu'ils... Ok. Aussi, ok, ça marche bien. Donc là, voilà, t'esquives un peu tout. Ok, c'est pas mal, on a un bon système. Donc là, tu vois, là si je reste appuyé sur espace, ça tire en boucle. Sauf que c'est pas forcément le but du jeu, étant donné qu'on veut donner un peu plus de difficulté. Là, si tu restes tout droit et que t'appuies en boucle, forcément, tu vas te prendre aucun astéroïde. Donc c'est pas le but. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une IHM en bas à gauche pour les munitions, et en bas à droite, on va ajouter un système de radar pour voir justement les astéroïdes arriver. Donc là, on va lui dire, ajoute un système de munitions en bas à gauche, avec un style spatial, on va dire, afin de limiter le nombre de munitions. Il faut également ajouter des rings statiques afin de recharger les munitions. Et il faudrait également ajouter un système en bas à droite pour voir la carte / radar des astéroïdes, ainsi que notre vaisseau. Donc là, on va attendre qu'il finisse ça, je te mets en timelapse, et on se retrouve juste après pour tester le jeu. Allez, à de suite. Là j'y pense, tu vois, on va ajouter une mécanique, donc on va lui dire, il faudrait ajouter une mécanique pour les rings, afin qu'ils apparaissent uniquement quand il reste peu de munitions au joueur. Je pense que ce sera mieux, parce que si t'as des rings qui apparaissent de partout, en fait t'es full recharge tout le temps, et du coup t'as tout le temps des munitions, donc y a pas un énorme intérêt. Donc là, on va attendre qu'il finisse de s'occuper du radar, on va envoyer le prompt, et derrière, on va mettre en place cette feature. En vrai de vrai, je pense que ça va pas prendre trop longtemps, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui envoyer le prompt et on testera le jeu directement après. Donc là, parfait, il prend en compte notre prompt, il va mettre ça à jour, et donc on fera apparaître le ring uniquement quand le joueur est faible en munitions. Faut qu'on fasse également attention, parce qu'il nous reste que 12% de contexte avant l'autocompact, et donc il va falloir peut-être qu'on fasse un /compact avant de continuer la suite de notre jeu. Donc là, tu vois, il nous dit, maintenant, les reload rings apparaissent uniquement quand les munitions sont basses, inférieures à 30%. C'est exactement ce qu'on voulait. Ok, donc là, il nous fait les modifications pour le reload ring, nickel. Enfin, intégrer le ammo display et radar dans app.tsx, comme ça, on aura nos deux composants, en bas à gauche et en bas à droite, pour voir si tout est bon. Ok, donc là, on va lancer le emit, normalement, on devrait rien avoir. Ok, on a une erreur sur la player position, donc normalement, il va lire la file qui est concernée, il va nous corriger le bug, et on pourra tester le jeu directement après. Donc là, vas-y, retest s'il n'y a pas d'erreur.
Ok, parfait. Tout compile, voici le résumé des ajouts, donc on va checker quand même. Système de munitions en bas à gauche, le reload ring au niveau des rechargements, et le radar en bas à droite. Parfait, donc là, on va mettre ça ici, on va faire espace, et donc là, parfait, tu vois, on a nos munitions, donc on va essayer d'arriver à 30% pour voir si on arrive à faire pop un ring. Ok, donc là, je vois pas de ring. Ah si, ok, il est là. Il est là, mais j'ai l'impression qu'il s'éloigne en même temps que nous. C'est pas forcément bien. Ok, comment est-ce qu'on peut avoir ça? Le ring il apparaît, mais j'ai l'impression qu'il s'éloigne de nous au fur et à mesure qu'on avance. Donc on va essayer de prendre une photo où on voit bien le ring. Ok, bon c'est pas grave, on va lui expliquer. Les rings apparaissent, mais beaucoup trop loin, et j'ai l'impression que quand on avance, il s'éloigne. Normalement, il devrait comprendre. Donc il faudra qu'on fasse attention quand même au compact, qui est à 8%, mais normalement, ça devrait être bon, on devrait pouvoir intégrer la feature, faire un slash compact, et derrière, reprendre notre jeu. Donc là, en attendant, on va quand même aller tester au niveau des astéroïdes. Donc là, il y en a bien deux, ok. Donc tu vois, ok, bah parfait. J'ai l'impression qu'ils sont placés de manière aléatoire, et quand, hop, je me baisse, je monte, ok, parfait. Oh, c'est bien, on a quand même une bonne réactivité. Hop, j'ai juste l'impression qu'il y a des problèmes de collision. Ok, non, ça a l'air de marcher, parfait. Et donc là, on voit notre ring, ok, on a game over. Parfait. Donc là, bah, il est en train de faire ça, il va tester s'il y a des problématiques au niveau de la compilation. Ok, on n'en a aucune, donc on va pouvoir tester notre jeu. Donc il nous reste 4%, je pense qu'on va faire un slash compact au prochain. Et donc là, corriger, le problème était fondamental, les rings utilisaient un offset relatif. Ok, parfait, donc là, on retourne ici. On va essayer de dépenser toutes nos munitions. Ok, parfait. Et donc là, voilà, on a les rings qui pop, mais ils sont pas forcément bien positionnés, donc on va lui dire les rings sont à plat, alors on est censé passer à travers le cercle pour récupérer des munitions. Donc là, bah, s'il est autocompact, tant pis, mais normalement, ça a été un problème pendant quelques temps sur Cloud Code, mais normalement, maintenant, quand il fait le compacting de la conversation, il reprend exactement où il en était, et il fait notre modification. Donc là, on va le laisser faire, je te mets un micro timelapse, et on se retrouve juste après. Ok, il a terminé, on va tester si tout compile bien, ok, no output, parfait, et donc là, on devrait avoir notre résultat. Ok, donc là, hop, on retourne ici, on va dépenser nos munitions, nickel, et donc là, ok, donc on a les rings, mais du coup ils apparaissent pas forcément bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de dessiner les rings lui tout seul, ou sinon on met une gemme, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Tac, donc on voit, bah c'est bon, on a un très bon déplacement. Derrière, je pense qu'on va pouvoir enlever nos hitbox, donc on va lui dire de faire ça. On va lui dire, retire le debug des hitbox, tu vois, et surtout, on va lui dire, le ring apparaît toujours à plat, donc au pire, modélise l'anneau, et positionne-le de manière verticale. Ok, donc là, normalement, il devrait auto-compacter, mais t'inquiète, on va pas perdre de data, et normalement, tu devrais pas en perdre non plus. Dans tous les cas, si t'en perds, bah hésite pas à lui redonner du contexte, et derrière, normalement, il connaît le code, il connaît le jeu, il connaît l'intégralité, il a un summary, et il n'aura pas de problème à continuer le développement. Voilà, il fallait qu'on y arrive. On est au compacting de la conversation, donc normalement, il va faire un summary de tout ce qu'on a fait, il va garder les fichiers dont il a besoin, et derrière, il va continuer l'implémentation des nouveaux rings. Voilà, donc là, il a fini de compacter. D'après le résumé de la conversation précédente, les deux dernières modifications ont été effectuées, suppression des hitbox et remplacement des rings GLB par des anneaux procéduraux, un torus vertical dans reloadring.tsx. Donc là, il nous demande s'il peut checker si tout compile bien. Normalement, on devrait être bon, on a nos outputs, parfait, la compilation TypeScript passe sans erreur, et le fichier debug hitbox existe encore sur le disque, mais n'est plus importé nulle part. Je vais le supprimer pour nettoyer le projet. Parfait, tout est en ordre, et donc là, on peut retourner sur notre jeu, et on va pouvoir tester. Donc là, on est pas mal du tout, ok, ça va assez vite quand même. On a bien l'explosion qui se fait parfaitement. Ok, c'est pas mal. Donc là, tu vois, on a toujours notre problème avec le ring. Donc attends, tac, on va se mettre ici, donc on va dépenser un maximum, voilà, tac, et donc là, tu vois, les rings apparaissent. Mais du coup, ok. Donc là, en fait, la problématique, c'est que quand on tape un ring, tous les rings s'enlèvent, et surtout, bah, les rings sont toujours à plat. Donc il faudrait essayer de retrouver... Tac, on va lui prendre un screen. Parfait, et on va lui dire, les rings sont bien, mais par contre, ils sont à plat, alors que nous, on veut vouloir passer dedans avec le vaisseau. Donc là, il va analyser l'image, analyser le contexte qu'on lui a donné, et ensuite, il devrait appliquer la correction. Je te mets en timelapse, et on se retrouve juste après pour regarder l'implémentation. Ok, donc là il a terminé, et donc il nous a cité le problème juste au-dessus.
donc c'est la rotation de matpi 200, qui met le torus à plat dans le plan XZ. Par défaut, un torus géométrie dans un 3JS a son trou orienté vers l'axe Z, exactement la direction de vol du vaisseau. Il suffit de retirer cette rotation. Parfait, donc là on va tester, tac, ici on va tirer en boucle, parfait, ok, donc là tu vois on a vu les anneaux, et donc en fait on a juste un bug, c'est que quand l'anneau pop, quand tu le chopes, tu vois il nous met plusieurs anneaux, et sauf quand on passe directement sur l'anneau, il nous remet directement des munitions. On va lui expliquer ça. Lorsqu'on est faible en munitions, les anneaux apparaissent tous en même temps et disparaissent quand j'en touche un. Il faudrait régler ce problème. Allez, on est parti, et donc du coup, après ça, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est le système de vision avec la caméra et les mains, de manière à plus pouvoir utiliser ni le clavier, ni la manette. On voit comment il fait la correction, on teste, et ensuite on implémente ça. Donc là, tu vois, il nous dit, le problème est que Islo-Ammo contrôle la visibilité de tous les anneaux en même temps. Quand on en collecte un, les munitions remontent au-dessus du seuil, et tous les anneaux disparaissent d'un coup. Il faut que chaque anneau, une fois activé munitions basses, reste visible indépendamment, jusqu'à ce qu'il soit collecté ou dépassé. Et donc on va lui dire, il faudrait que les anneaux apparaissent au fur et à mesure, et pas tous d'un. Sinon, ça fait un peu bizarre au niveau du rendu. Hop, voilà. On va lui laisser faire cette modification, je te retrouve juste après, et on fait le test. Et ce qu'on va faire, du coup, en attendant qu'il fasse ça, c'est qu'on va lui... Ok, bon, il a fini, c'est pas grave. Donc on va aller tester le jeu directement. Donc là, on va tirer en masse. Là, normalement, il y a un anneau qui devrait pop. Ok, donc là, il a pop un peu trop tard. Donc là, ok, bon, ça a l'air de fonctionner, c'est pas mal du tout. Et donc là, on a vu... Ok, bon, parfait. Parfait, bah là ça fonctionne, donc là on a notre jeu de base, je te laisserai l'améliorer au fur et à mesure avec les prompts, mais au moins t'as toute la base. Je te mettrai également cette étape dans un guide, de manière à ce que tu puisses récupérer cette étape et que tu puisses modifier le jeu directement, ou si t'as des problèmes d'implémentation avec l'IA, bah aucun problème, tu peux quand même suivre le tutoriel. Ok, maintenant qu'on a terminé ça, on va lui dire, ok, parfait, ça fonctionne, maintenant on aimerait supprimer le clavier / manette pour jouer et pouvoir interagir directement avec la caméra. L'objectif, c'est de se déplacer avec la main droite et de pouvoir tirer en fermant la main gauche. Il faut faire apparaître la caméra en haut à droite avec les hitbox de manière à voir si tout réagit bien. Voilà, on va laisser implémenter ça et je te retrouve juste après. Bien évidemment, tous les prompts seront sur le school directement dans le support de cours. Donc là, tu vois, il nous dit, bah, c'est un gros changement. Je vais utiliser MediaPipe Ends pour le tracking des mains. Laissez-moi d'abord examiner les fichiers à modifier. Donc on va lui dire, bah, ok, il n'y a pas de souci. Donc il a une vue complète. Il va installer MediaPipe avec Task Vision, ajouter les champs de hand tracking dans Input Store et créer camera preview.tsx pour afficher justement notre caméra en haut à droite. Derrière, il va modifier player.tsx pour utiliser la main droite pour la position et la main gauche pour le tir. Ensuite, il va intégrer tout ça dans app.tsx, du coup, qui est le fichier principal du rendu de notre jeu. Donc là, il a commencé par la partie Input Store, donc là, tu vois, End avec Active à False ou à True, donc elle est False par défaut, et je pense que quand tu mets ta main, du coup, ça va passer à True. La main droite, du coup, est à Nul, et le poignet fermé à gauche est à False aussi. Là, maintenant, il va modifier le Camera Preview, donc là, maintenant, il va passer au Camera Preview.tsx, donc du coup, on aura notre affichage, comme je t'en parlais juste avant, directement en haut à droite sur notre écran. Ensuite, il va modifier la partie Player.tsx, là, on voit, tu vois, qu'il déclare une constante qui est une main, et derrière, on lui dit que c'est égal à l'input. Ça va lui permettre de détecter notre main et de faire des actions en fonction de cette variable. Ok, donc là, il a terminé, on va faire yes. Normalement, on devrait avoir quelques erreurs, voilà, exactement. Donc les erreurs de typage avec les index et les undefined, il corrige, et on se retrouve juste après pour tester le jeu. Donc là, on teste s'il n'y a plus d'erreurs. Ok, il en reste 2, on va le laisser corriger. Tu vois, les index du tableau fingertips et finger MCPs posent problème à TypeScript, je corrige. Ok, donc là, il veut retester si ça compile. Parfait, là, j'ai l'impression que c'est bon, on va pouvoir tester notre jeu dans son intégralité. Parfait, compilation ok, avec le contrôle, hop, on relance notre jeu, et là, ok, on n'a pas accès à notre caméra, donc c'est un petit souci. Ok, alors, attends, on va recharger, hop, et donc là, ah voilà, parfait. Nickel. Donc là, on voit... Ok, bon, c'est la main gauche, du coup, c'est inversé. Mais du coup, on voit que ça tire comme il faut. Voilà, bah parfait. Nickel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retester notre jeu. Ok. Bon, c'est quand même vachement réactif, hein, regarde. Tac, là, je bouge la main gauche.
Ok, donc là on va juste lui dire que nous de base, ok ça fonctionne, par contre on voulait la main droite, alors que là c'est la main gauche qui gère la position du vaisseau. Et donc ça tu vois je pense que c'est dû à une inversion de la caméra, et on va lui dire, hein, je pense que c'est dû à une inversion par défaut. Donc quand tu connais déjà le problème, n'hésite pas à lui donner le contexte, et si tu connais pas, fais pas de micromanagement, genre dis-lui le problème, explique-lui, et lui il va prendre du recul, il va analyser la situation et corriger la problématique. Donc on le laisse faire, et on se retrouve juste après pour tester. Ok, c'est corrigé, maintenant la main droite contrôle le vaisseau, donc parfait, hop, on se met ici, et donc là, ok, on voit bien que notre main, elle corrige le vaisseau, et c'est quand même hyper fluide, hein, c'est vraiment pas mal du tout, et donc là, quand je ferme la main, bah nickel, on a exactement le jeu qu'on voulait. Parfait. Bon, du coup, je te laisse ici. Toi, si tu veux faire des améliorations, bah, hésite pas. Là, ce qui m'impressionne le plus, bah, c'est pas juste Claude Code qui a codé le jeu, c'est la manière dont il l'a implémenté. C'est la qualité technique, avec des shaders custom, le hand tracking via le GPU, ce qui est vraiment incroyable et qu'on a réussi à mettre en l'espace de moins de 5 minutes. Le système de collision qui est finalement optimisé, donc hésite pas hein, à rajouter les hitbox quand t'en as besoin. Et franchement, c'est un code de qualité. Le hand tracking, comme je te disais, bah, c'est vraiment game changer, c'est ça qui fait toute l'expérience du jeu. C'est pas du tout un gadget, c'est vraiment la manette pour jouer au jeu. Hésite pas à faire d'autres jeux en commentaire, venir les mettre sur le Discord que tu peux retrouver sur cc-france.org. Tu le retrouveras lors de l'onboarding et tu pourras poser tes questions et surtout me partager les projets que tu as réussi à faire avec Claude Code au niveau jeux vidéo. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Si tu veux aller plus loin, bah, y a plein de trucs à intégrer. Tu peux intégrer un leaderboard en ajoutant un MongoDB derrière par exemple pour pouvoir jouer avec tes potes. Tu peux ajouter des nouveaux types d'ennemis. Je te donnerai aussi dans le school les différents liens que j'ai utilisés pour que tu puisses aller chercher des ressources. Tu pourrais ajouter des power-ups, par exemple des boucliers, des munitions, un tir beaucoup plus rapide, enfin t'as plein de possibilités à rajouter dans le jeu. Tu peux aussi rajouter du son et de la musique, donc du son pour les tirs et de la musique bah, pour justement avoir une immersion encore plus complète. Et pourquoi pas rajouter un mode multijoueur en local avec 4 mains. Je pense que c'est possible à faire. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as réussi à faire, franchement ça m'intéresse. Pour rappel, bah, tous les prompts sont directement sur le school. Si la vidéo t'a plu et que tu veux d'autres vidéos, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas non plus à mettre un petit like, à commenter la vidéo et à t'abonner. Sur ce, c'était Para, je te dis à la semaine prochaine, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!